Hey, salut beau gosse. J'espère que vous êtes bien préparés puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un film sérieux à la fois sombre, rempli d'une folle mélancolie, rempli d'une forme de tristesse, et sans oublier les métaphores qui vont avec et qui saupoudrent le tout. Et pour être honnête avec vous, j'ai pas l'habitude de discuter et de faire des critiques sur ce genre de film sur ma chaîne YouTube. Du coup j'ai un peu une forme de pression qui s'accumule sur mes épaules parce que j'ai vraiment envie de bien faire et vraiment envie d'apporter ma touche personnelle et mon ressenti le plus sincère avec vous. Et donc je vous promets de faire de mon mieux, d'essayer de faire la meilleure critique qu'il me soit, qu'elle soit absolument extraordinaire, même si à mon avis le mot extraordinaire, bon je déborde un peu. Et si j'ai autant d'exigences avec moi-même aujourd'hui et que j'ai en partie écrit, on va dire, les lignes principales de cette critique, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai envie de rendre le meilleur hommage que je puisse faire à l'un des acteurs, qui est sans doute d'ailleurs l'un des acteurs préférés d'une génération entière, et je pense évidemment au seul et à l'unique Nicolas Cage. Et rien que de dire son nom, ça me donne des frissons quoi. Et aussi ridicule que cela puisse paraître, ça reste un acteur qui est profondément aimé, qui a un jeu d'acteur d'ailleurs qui est assez particulier, notamment dans ses précédentes œuvres là qui sont sorties assez récemment. Il y a vraiment un jeu d'acteur parfois qui est surjoué, mais même quand il surjoue, je sais pas, je suis indulgent avec cette personne, et il y en a tout le monde est indulgent avec un acteur favori, et puis au-delà d'être indulgent avec lui, c'est que j'ai véritablement l'impression de le connaître, et ça donne une sorte de point fort à l'acteur. Il est donc temps de rentrer dans la critique du jour et de savoir si notre film du jour est une bonne expérience. C'est parti pour la critique du film qui s'intitule sobrement Pig. Alors oui, le titre français ou même le titre anglais, en fin de compte c'est Pig dans tous les cas, donc c'est vrai que c'est pas terrible, mais restez bien accrochés à votre siège parce qu'il va y avoir des choses à dire. Pig est un film dramatique qui se concentre sur le personnage de Rob, incarné par Nicolas Cage. Rob est un ermite, quelqu'un qui ne possède pas beaucoup de moyens et qui surtout est isolé du monde en vivant au sein d'une magnifique forêt. Ses principaux sentiments sont tournés autour d'un cochon qu'il va se faire dérober. Il va donc tenter de retrouver son cochon, et en plus de ça c'est un cochon qui est assez rare puisque c'est un cochon qui est trophié, et ça aura son importance dans le scénario et dans la suite de l'histoire. Et je suis obligé de le préciser, vous le savez, même ceux qui ont vu le film, c'est que oui, le scénario à premier aperçu, au premier abord, il a l'air complètement ridicule, mais c'est pas aussi ridicule que ça en a l'air. Justement, le film se prend extrêmement au sérieux, et ce petit cochon qui est dérobé va être, on va dire, le principal intérêt pour développer tout un tas de thèmes et rendre plus complexe une histoire qui au premier abord ne l'est pas. Puisqu'en fin de compte, l'objectif du scénario, c'est qu'à la recherche de ce cochon, Rob il va plonger dans son passé et va plonger dans sa psychologie et aussi les traumas qu'il a eu par rapport à son vécu. Pig est un film qui est donc déroutant, qui aborde des thèmes qui sont extrêmement sérieux, qui sont parfois sombres, avec une folle mélancolie et surtout rempli d'une folle de tristesse, qui d'ailleurs va vous faire passer par tout un tas d'émotions différentes, mais toujours sous le prisme d'un certain élan sombre en fin de compte. L'objectif c'est vraiment de vous faire ressentir des émotions que vous n'avez pas l'habitude d'observer, et en plus de ça, pour moi c'est une expérience qui est totalement inédite, pas parce que j'ai pas l'habitude de critiquer ce genre de film ou de visionner ce genre de film, mais tout simplement parce que même ce genre de film là, ils abordent pas ces sujets aussi sérieux soient-ils sous ce prisme là, ce qui fait que Pig est un film qui est dans son approche complètement unique. Ce qui fait que le film a un côté beaucoup plus attachant que les autres, et il y a un côté vraiment que j'ai beaucoup plus adoré que d'autres films qui auraient pu aborder le même sujet mais d'une façon complètement différente. Et en plus d'avoir affaire à un film dramatique qui est un genre qui est assez restreint, qui ne convient pas à tout le monde et qui reste des films qui non plus ne remplissent pas des tonnes et des tonnes de salles, en plus d'avoir ce côté extrêmement fermé, le film va encore plus s'isoler et se restreindre encore plus à tout un tas de spectateurs qui c'est sûr qu'ils ne passeront pas un bon moment devant le film. Il se restreint avec un rythme qui est extrêmement lancinant, c'est de la poésie à certains moments. Il y a vraiment certains passages qui vont durer de très longues minutes où il se passe pas grand chose, et en tant que spectateur parfois c'est assez éprouvant, je suis obligé de l'admettre. L'objectif c'est de faire ralentir votre rythme cardiaque le plus possible pour vous faire entrer dans une sorte d'atmosphère, presque une forme de trouble avec le film. C'est un peu rebutant à certains passages, et oui je suis obligé de le dire, mais il y a vraiment certains passages, c'est vraiment sous ce prisme là qui sont pris, et il se passe pas grand chose, ce qui peut être un défaut comme ça peut être également une qualité, donc ça dépend du ressenti du spectateur. Mais moi particulièrement là, j'étais propice à ce genre de film à ce moment là, ce qui fait que Pig c'est pas non plus le genre de film à regarder à n'importe quel moment, c'est vraiment le genre de film à regarder quand vous êtes sûr que ce genre d'expérience un peu lancinante peut vous convenir en fin de compte. Il y a derrière ce côté difficile d'accès une profonde richesse. Il y a une richesse à découvrir notre personnage principal, mais également les autres personnages qui développent l'œuvre, une richesse également à découvrir les ambiguïtés du scénario et surtout la fin du film qui est extrêmement profonde, je trouve, j'ai vraiment adoré, mais également une richesse au niveau des ressentis, au niveau des émotions qui sont parcourues par rapport aux différents événements, et je dirais même par rapport aux différents actes qui peuplent l'ensemble du film. Pour moi, Pig c'est une expérience qui est extrêmement forte. Il est certain que notre film du jour ne conviendra pas à tout le monde, et je préfère vous le dire, les moments où il se passe le plus de choses, c'est lors des dialogues qui subissent une écriture qui est extrêmement approfondie, et qui sont sans doute les moments où l'intensité est la plus forte. Et évidemment, et fort heureusement d'ailleurs, l'objectif du film c'est pas d'attendre qu'il y ait un dialogue savoureux qui nous fasse passer un bon moment avec un rythme à peu près cousu. Au contraire, l'objectif du film c'est vraiment de partir de cette histoire qui peut paraître ridicule à la recherche d'un cochon pour découvrir la psychose d'un individu, pour qu'on s'attache à notre personnage, pour qu'on comprenne comment il visualise le monde, l'origine aussi de sa vision pessimiste du monde, jusqu'à percevoir une énorme attache à son cochon. Et ça c'est un point où vraiment les gars, ça a l'air complètement ridicule, mais c'est sans
doute l'un des points avec le plus d'émotion par rapport à cela qui est développé dans le film. Pour moi, développer avec des thèmes aussi simples, partir dans des choses qui sont extrêmement complexes, pour moi c'est du développement qui est extrêmement bien travaillé, c'est du développement à l'état brut. Et le mot touchant, c'est vraiment le meilleur des mots pour décrire ce qui va se dérouler durant le film, c'est que vraiment on va passer par tout un tas d'émotions qui sont complètement différentes, et c'est là où il y a le principal intérêt et le principal rythme du film qui est créé. Et c'est véritablement là où se crée vraiment une œuvre qui est complètement inédite, et je vais tenter de développer. D'habitude, les œuvres dramatiques, elles ont toujours besoin d'avoir des moments d'enquête, des moments d'action pour qu'on ait vraiment une sorte de rythme qui se crée. Mais avec Pig, c'est tout le contraire. On a un film qui du début à la fin est lent, où il se passe pas grand chose, où seules les lignes de dialogue apportent une forme d'intérêt au film, mais le film s'amuse à nous faire passer par tout un tas de stades d'émotions. Et c'est vraiment ces émotions qui donnent du rythme au film. C'est pour ça que je vous dis que les émotions sont extrêmement bien développées, sont extrêmement impactantes pour le spectateur qui est vraiment attentif du début à la fin. Et c'est vraiment là le principal intérêt du film. Et c'est là où, encore une fois, ça peut pas convenir à tout le monde. Ce qui prouve également qu'en faisant ressentir tout un tas d'émotions différentes aux spectateurs qui vont passer sur l'ensemble du long métrage, et ça reste extrêmement développé, ça prouve que le rythme extrêmement long et le rythme où il se passe pas grand chose, c'est vraiment une volonté artistique de la part de notre réalisateur. Et en parlant de notre réalisateur, j'étais obligé de parler de la réalisation, sinon à quoi bon faire une critique? La réalisation est impeccable et surtout est en accord avec les différents thèmes que propose l'écriture. Certains plans transpirent un côté poétique, presque surnaturel par leur côté en dehors du temps, tout semble remarquablement bien travaillé et réfléchi, ce qui forcément fait plaisir à voir. Mais là où le réalisateur est le plus inspiré, ça transpire, ça dégouline de la caméra, c'est presque dégueulasse. Je rigole bien évidemment, mais c'est les moments où Nicolas Cage est présent devant la caméra. C'est là où le réalisateur parfois fait de très beaux plans, parfois il n'a pas besoin d'en faire trop pour que ça soit poétique, et si tu ajoutes une excellente réalisation et que tu saupoudres cela à un acteur extrêmement charismatique, eh bien forcément tu obtiens une réalisation et un film qui logiquement possède au moins une qualité et donc qui fonctionne à un minima sur vous. Le personnage de Rob est la plus grosse qualité qui ressort du film, c'est vraiment l'intérêt principal et c'est pour cela que je suis resté du début à la fin, même si encore une fois c'est pas le genre de film que j'aime, que j'ai apprécié. C'est vraiment grâce à son acteur, grâce à Nicolas Cage qui interprète et qui prouve qu'il est un immense acteur. On a plaisir à le découvrir au début, on a plaisir à découvrir sa psychologie, à avoir des rebondissements d'ailleurs par rapport à cela, par rapport à son passé qui est extrêmement tumultueux, extrêmement sombre d'ailleurs à certains passages, c'est presque dur à voir. Et puis surtout il y a des scènes qui m'ont profondément touché et pour moi il y a une scène qui sort complètement du lot, qui est presque en dehors du temps de l'œuvre tellement qu'elle est parfaite cette scène, elle est magicalement orchestrée. C'est vraiment la scène où il parle de son cochon et de l'attache, du sentiment qu'il a par rapport à lui. C'est pas aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est vraiment, il y a quelque chose de plus complexe par rapport à cela, il y a une psychologie presque qui est avancée par rapport à cela. Tout cela prend vraiment plein cœur cette scène et elle m'a bousculé, elle m'a touché, je m'attendais pas à voir ressentir cela et j'avais presque la larme à l'œil tellement que c'était bien interprété et tellement que c'était cohérent avec l'histoire qu'on a vue. Et malgré son ambiance pesante, malgré son ambiance qui est assez lourde et ce genre de film qu'on n'a pas forcément envie de voir lorsqu'on est dans une période assez triste, eh bien en fin de compte, il y a certains moments où Pig arrive à avoir un côté éclairé, un côté joyeux presque qui en ressort. Cette poésie, elle est pas seulement sombre, elle est parfois extrêmement envahissante et parfois extrêmement, comment je pourrais dire ça, j'arrive pas à trouver le mot. Elle est parfois éclairée avec un sens assez positif et ça fait plaisir à voir. Et je sais pas si ce côté éclairé, je l'ai ressenti par rapport à l'acteur que j'aime particulièrement et que ça me faisait plaisir de le revoir. Et donc il y a forcément cette attache qui fait que tu l'aimes par-dessus tout et donc tu arrives à avoir des sentiments que logiquement l'œuvre devrait pas te faire ressentir. Et donc il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort du film. Donc c'est pas non plus un film qui est pessimiste, au contraire, c'est également un film qui est porteur d'espoir, même s'il y a toujours ce côté dramatique qui est quand même bien présent en arrière-plan et qui est vraiment là en train de développer son atmosphère et ce côté très pesant d'ailleurs qui ressort du film. Et c'est parfois drôle d'avoir ce contraste entre une ambiance extrêmement pesante, extrêmement sombre et d'un côté ce côté toujours éclairé alors que l'œuvre ne développe pas ses thèmes. Et je suis content parce que Pig m'a permis également d'apprendre quelque chose. Il y a longtemps, ou il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une critique où je me demandais si un seul personnage pouvait tenir un ensemble de l'œuvre sur ses épaules. Est-ce qu'un seul acteur, est-ce qu'un seul personnage qui est développé et qui est complexe alors que tout le reste du film est nul, est-ce qu'un seul personnage peut tenir un film et donc faire passer un bon moment et donc faire en sorte que le film soit une réussite? Un seul personnage, je sais pas si vous arrivez à suivre. Si je prends comme exemple Rambo 2, Rambo 3, ça reste des films qui sont assez bourrins, mais si t'enlèves Sylvester Stallone, ça reste des films que j'aimerais beaucoup moins. Et donc la question c'est donc de savoir si un seul personnage peut tenir un film sur ses épaules, et pour moi Pig m'apporte la réponse, oui c'est possible. Tu peux faire un film à partir d'un seul personnage, si ton personnage est une réussite, s'il est développé, et si il est à l'ensemble et à l'origine de tous les éléments qui se passent dans le film, et bah oui ça peut être une réussite. Et je suis persuadé qu'il y en aura qui auront la larme à l'œil devant ce film et qui auront honte de le dire, mais les gars il faut pas avoir honte, il faut pas avoir honte de ressentir des émotions, il faut pas avoir honte de se pisser dessus lorsque vous regardez un film les gars. J'ai peut-être débordé. Au final, Pig est une expérience inattendue qui arrive à atteindre une justesse et une hauteur auxquelles je n'étais absolument pas préparé. La performance de Nicolas Cage est profonde, intense et déborde de l'écran, si bien que je n'ai pas eu l'impression de regarder un film mais bien de regarder la véritable vie. C'était une profonde réussite et j'ai passé un excellent moment, c'est pour ça que j'ai été quand même principalement élogieux durant cette œuvre. Et encore une fois, c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti personnellement, je vous mens pas, j'essaie d'être le plus sincère avec vous et c'est parfois difficile parce que je sais que Pig, beaucoup vont le juger sans même l'avoir vu de ridicule, alors qu'il y a quand même une sorte de complexité qui en ressort et donc j'espère
j'espère que vous serez d'accord avec moi. Et si vous ne l'êtes pas, mettez un commentaire, mettez-moi votre vision de Pig, et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, c'est le plus important, à activer la cloche, tu vas recevoir une petite notification avec ma tête qui dit hey, salut toi, tu viens cliquer sur ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt, surtout prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.